leur dossier là sans les 30 millions. Éliminés d'office. On ne cherche pas à comprendre. On ne regarde pas encore si vous êtes 2 par parti ou 10 par parti. Non, on procède par élimination. Donc, ceux qui connaissent le personnage disent qu'il n'avait pas passé, il ne remplissait pas une des conditions, à savoir avoir passé 1 an d'affilée sur le territoire camerounais. Donc, il ne pouvait pas faire ombrage en Kunkuma. Purgé, éliminé d'office. Il n'est pas arrivé au niveau des doubles candidatures. Éliminé d'office. Peut-être que les gars ont même fait ça exprès. Qu'est-ce que vous en savez? Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le Conseil constitutionnel, le père Yebga que vous êtes en train de guetter en Caïman n'a pas besoin de faire appel de la décision de l'ECAM. La seule chose qui puisse, coucou, pas Emmanuel, qui puisse aujourd'hui libérer quant de l'étreinte de la double candidature, c'est que le père Yebga dise que lui n'est plus là-dedans. Il se retire. C'est la lecture que certaines personnes ont. Et pas des moindres. Je me renseigne. Quand je ne suis pas certaine, je me renseigne. Donc, où vous êtes là en train de guetter la chambre d'hôtel du père Yebga, il n'est pas obligé de se pointer là-bas. Tout ce beau monde a des conseils. Qu'il se pointe ou qu'il ne se pointe pas, il y a double candidature. Il n'est pas obligé de faire opposition. Peut-être que lui, il a accepté la décision de l'ECAM. Et que Kamto, lui, n'a pas accepté. Donc, c'est lui qui va faire opposition là-bas. Mais on ne saurait lui donner raison. Pourtant, il y a toujours double candidature. Il n'y a que le désistement du père Yebga là. Donc, allez bien lui parler. Tant qu'il n'y a pas de désistement, laissez, il y a double candidature. Donc, ce n'est pas la peine de Sissia. Il n'y a pas de miracle en droit. Et je vous redis ici que le Conseil constitutionnel n'est pas apte à décider qui est président et qui ne l'est pas au Manudem. Et il y a déjà un précédent, Manoron. Vous qui aimez les jurisprudences là. Le cas Koumvondo contre Cabral Libi fait jurisprudence. Et c'est en plus bas que vous devez aller chercher la solution. Face à un tribunal plus bas. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel. Donc, je ne sais pas si les gars là ont pu attraper une juridiction plus basse afin que la juridiction leur dise qui est président, qui ne l'est pas. Pour qu'on puisse annuler une candidature. Je dis ça comme ça, il dit rien. Donc, le Sissia ne sert à rien. Les Kamtosa là, réfléchissez. Apprenez à réfléchir. Au lieu d'utiliser le Sissia, au 21e siècle, on n'utilise plus le Sissia. Ça n'a jamais mené nulle part. Ça n'a jamais mené nulle part. Et nous autres qui souhaitons avoir un meilleur Cameroun, ne pouvons pas accepter que la loi soit bafouée parce que certaines personnes estiment que Kamto devrait à tout prix être président. C'est lui-même qui s'est fourré dans cette situation-là. Et il n'est pas le seul avocat du MRC. Maître Ndoki, elle-même, qui n'est pas petite juriste, avait dit des mois plus tôt que le MRC n'était pas concerné par les élections présidentielles. Parce que le leader avait pris une décision défavorable au parti. Et que ceux qui n'avaient rien dit étaient complices et devaient sauf qu'assumer maintenant. Coucou, ma Nicole Boye. Bonjour, Suzy. Donc, vous n'allez pas nous dire que Kamto est le seul à maîtriser le droit. Vous n'allez pas nous dire ça. Je ne pense pas que Maître Ndoki soit une petite juriste. Qu'elle soit comme nous autres là, avec des notions de droit rudimentaires. Apprenons à réfléchir.
Si notre pays est à la dérive, c'est parce que nous avons été éduqués à ne pas réfléchir. On nous empêche de penser dans ce pays-là. Et en ce qui me concerne, moi, mes enfants sont nés ici en Beng. Et le point de vue, ici, là, à 2 ans, l'enfant te dit qu'il faut que tu écoutes son point de vue. Mais maman, mais quoi? Moi aussi, je veux donner mon point de vue. Le cerveau est fait pour être utilisé. En ce qui me concerne, je ne saurais confier ce pays. Et je parle de moi, hein, ça vaut ce que ça vaut. Confier ce pays à une personne aussi instable sur le plan intellectuel. Dites-moi la démarche embrassée par Kamto qui a été menée jusqu'au bout. Pendant ne serait-ce que ces 6 dernières années, il a embrassé quelle démarche? Il nous a sorti un scénario par saison. Il nous a fait courir ici avec le mandat impératif, Moi, je vous dis que, pourquoi vous ne voulez pas entendre au point de nous gronder, de nous considérer, de nous prendre pour des tueurs? Moi, je vous dis que pourquoi est-ce qu'il en était même agacé? Moi, je vous dis que, pourquoi vous ne voulez pas comprendre que le MLC a des élus? Pour entendre quelques semaines plus tard qu'il a démissionné nuitamment du MLC et qu'il a pris son adhésion au Manidem 2 jours plus tard. En ayant battu campagne 3 semaines plus tôt à Paris, au nom du MLC. Expliquez-nous un peu. Moi, vous avez fini par me rendre dingue. Vous avez vu ça dans quel espace de ce bas monde? Comme vous aimez à dire que le Cameroun, c'est le Cameroun bas. 3 semaines plus tôt, tu es en train de battre campagne. En tant que candidat, il se présentait comme le candidat du MLC. Il a lancé une... Non, ce n'est pas la politique, Mato. Excusez nos vies. Si c'est ça la politique, acceptez que Biya, elle est leur, tord de la loi, tord de l'intellect, tord de leur propre conscience, afin de rester au pouvoir. Ne vous plaignez pas. Parce que ceux du R disent aussi qu'ils font de la politique. Ceux du R disent qu'ils font de la politique. Lui-même dit que ça faisait longtemps qu'il y avait des négociations entre le Manidem et lui. Il bat campagne, il lance même, il levait le front en tant que candidat du MRC, en tannant l'humanité que le MRC sera, peut l'investir parce que le MRC a des candidats. Vous pensez qu'ils ont débauché ces gars-là comment? De leur parti politique. Voilà donc des personnes qui ont foutu en l'air leur carrière politique à cause des manœuvres de Kamto. Ces gens-là sont bien démunis aujourd'hui, ont quitté leur parti politique pour le MRC. Lui, il a quitté le MRC, il les a laissés là-bas. Et vous voulez nous empêcher de réfléchir? Soyons sérieux. Et vous pensez que ceux qui réfléchissent vont emballer le Cameroun, la donner ça à Kamto? Parce qu'il y en a qui pensent qu'il est le seul à avoir lutté pendant ces 6 dernières années. Il y en a qui disent même que vous n'allez pas profiter de la lutte de Kamto. Nous avons sucé le pouce. C'est nous qui avons fait de lui ce qu'il est là. Hein? Si nous prenons acte après acte, vous pensez vraiment que le mec là a lutté plus que nous autres? Le prix qu'il a payé est plus élevé que le prix de nous autres. Il y en a qui ne sont plus de ce monde à cause de cette lutte. Ce qu'il a qualifié de lutte. Hein? Expliquez-nous. Ceux qui ont perdu leur vie là. Compte pour du beurre. Ceux qui sont encore en prison, nous ne parlons que de Bibou Nissak et de Fogué. Mon avis ne compte pas. Moi qui me suis assise ici 1 heure par jour, mon avis compte. Je ne demande pas ton avis à toi. Je te dis que ma part compte. Pour preuve, je suis assise ici et je les agace. Pour preuve, je suis assise ici. Comme tu as souvent demandé, qu'on me fasse taire. Pas les Bakoba Jonah. Vous et moi ne sommes pas au même niveau.
Pourquoi est-ce qu'ils me combattent? Bonjour Jetli. Ils me combattent donc pourquoi? Si mon avis ne compte pas. À quel niveau est-ce que je me suis trompée? De tout ce que j'ai pu dire pendant ces 6 dernières années, je me suis trompée à quel niveau? Être intelligent revient à prendre la bonne décision. Vous voulez nous imposer Kamto parce qu'il a pris les décisions qu'il a eu à prendre pendant ces 6 dernières années. Sont meilleures que les décisions de qui? La politique est un jeu qu'il accepte donc que certaines personnes aient sorti le père Yebga de leur chapeau afin de lui couper de l'herbe sur les pieds. Pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas ça tranquillement? Il va se coucher. Il y en a qui parlent de stratégie. Ses adeptes parlent de stratégie. Donc nous avons la preuve aujourd'hui que quelqu'un d'autre est meilleur stratège que lui. Dans la mesure où le stratège se retrouve le bec dans l'eau. Ou bien. Lorsqu'il a déposé il a réussi à déposer sa candidature, les gars ont célébré ça comme s'ils avaient déjà gagné les élections. Hein. Nous autres là n'avons pas pu parler pendant quelques heures. Ils nous qualifiaient de pleureuses et de pleureurs. Qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas réel aujourd'hui, qui n'est pas téléchargé, qui n'est pas téléchargé aujourd'hui? Même lorsque j'ai appris que le père Yebga était dans les tuyaux, je suis venu leur dire, mais ils n'écoutent pas. Ils auraient pu anticiper. Le PCRN s'est retrouvé dans la même situation avec Kona et Cabral Libi. Et Atangandi s'en est même mêlé. Mais vous faites aujourd'hui comme si Atangandi se mêlait de ces affaires-là pour la première fois. C'est parce qu'il déteste Kamto. Il a fait le même coup à Cabral. Sauf qu'il a déclenché ça beaucoup trop tôt. Et je vous avais dit ici que, les gars, Kamto lui-même a creusé son mauvais sillon là-bas, mais Cabral lui aussi a en ballottage. Cabral est passé devant combien de tribunaux? Combien de tribunaux lui ont reconnu sa qualité de président du PCRN? Quand vous voulez comparer la situation de Cabral et celle de Kamto mais mon frère, lui, il a une ordonnance qui dit que c'est lui le président. Donc, on n'avait pas le droit de s'auto-investir. Ou bien, chose que Kamto n'a pas. Il y a un problème de président, de qui a le droit de. Et il veut que le Conseil constitutionnel défasse ça comment? Hein? Mais c'est ce que tu dis, Amadou. Amadou dit que mais Yebga n'était même plus militant du Manidem. C'est ce que tu dis ou d'autres disent. Il faut apporter les preuves là. Et il est trop tard. Il faut aller prouver ça devant une juridiction plus basse. Il aurait fallu faire ça avant le dépôt des candidatures. Là, c'est mort. Pardon, façon de parler. C'est j'en cuit. Sauf si maintenant votre chantage est au-dessus de la loi. Hein? Quand je reparte au Congo, ça m'a chassé là-bas, on m'a renvoyé en politique. Maintenant, vous voulez me renvoyer au Congo, ça c'est comment avec vous, non? Vous ne supportez définitivement pas ma voix. Quand j'étais au Congo, ça là-bas, les gens me disaient que mieux tu vas faire la politique. Nous, on n'aime pas quand tu fais le Congo, ça. Maintenant qu'elle commence à vous agacer dans la politique, vous me demandez de repartir au Congo, ça. Là-bas aussi, me chasse. Hein. Je deviens Karine sans famille, sans domicile. Les Kabers, nous sommes compliqués. Nous sommes très, très compliqués. Le problème avec les kamtoïstes, c'est qu'ils pensent être trop nombreux, faire trop de bruit, parler trop fort, trop menacé. Sauf que là, mon gars, vous parlez de stratégie. En stratégie et demie. Eh oui. Kamto n'a pas tenu compte de tous les paramètres. Il aurait dû se rappeler qu'il y avait des inimitiés entre Ekane et Yebga. Exactement comme dans le PCRN. Donc, c'est pas la peine de crier fort là, les gars. C'est notre pays à nous tous. Et ce n'est pas via le CICIA qu'une solution sera trouvée. Non.
il est peut-être grand temps. Et ces personnes devraient comprendre que la seule solution, c'est qu'ils se mettent ensemble, qu'ils trouvent un moyen de travailler ensemble pour le bien de nous tous et de ce pays-là. Sinon, ça va tourner en eau de boudin. Ça va tourner en eau de boudin. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous sommes tous ces pays, les enfants de ce pays-là. Et laissez la gestion à un seul individu à donner ce que vous voyez là. À tel point qu'il y en a qui ont décidé de faire scission. Oui, Thibaut, tu veux la valise? Il faut la vider. Et fais attention, j'espère qu'il n'y a rien de piqué dessus. C'est ça avec que j'ai voyagé? Mais c'est avec ça que je voyage depuis. Là, elle est légère. Tu gagnes au moins 2 kilos dessus. Hein. Pourquoi tu croyais que tu parlais de quelle valise, toi? Non, mais je savais pas que tu parlais de... Toi, tu croyais que tu parlais de quelle valise? Non, mais en fait, là, j'ai besoin de 3 valises. Pourquoi 3 valises? Tu n'as que droit à une valise dans la soute et une valise... Faut que je ramène mes affaires ici. Ah, ben alors, qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça fait 20 ans que je te le dis, maman, pour qu'on ait Ok, ben toi, tu vas faire de tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah non, parce que justement, en gros, j'allais prendre une autre valise, j'allais mettre les affaires de la valise qui a craqué dedans. Tu ne peux pas bloquer ça avec, je sais pas, une épingle à nourrice. Reste-moi ça, s'il te plaît. Je fais quoi avec ça? Reste-moi ça, s'il te plaît. Tu ne peux pas bloquer le zip avec une épingle à nourrice. Je sais pas, genre... Et je t'ai dit qu'en même temps, il ne faut pas que tu bousilles les housses avant de voyager. Tu mets les housses et il y a des sangles aussi. Je t'ai acheté des sangles là pour la valise. Tu peux bloquer ça avec les sangles et tu mets la housse comme ça ne va pas s'ouvrir. Je vais essayer. J'ai dire quoi? C'est vrai que j'ai des yeux au bord noir? Mais je vois rien, moi. Ah, parce que j'ai dit. Non, moi, ma seule blessure de guerre que j'ai, c'est elle. Attends, faut que je te montre. Non, mais qu'est-ce que tu as voulu te mettre à poil devant moi? Je suis en direct. Non, personne ne me voit. Et il y a des voisins. Et ils m'ont vu au moins 1000 fois à poil. J'habillais, c'était ma chambre avant, je te rappelle. Regarde, mon bleu là. Ouais, je vois. Il est énorme. C'est ça être clair, le pot. En plus, j'ai mal au dos maintenant, ça y est. Faut pleurer. J'aurais souhaité que tu ailles chez l'ostéopathe avant de partir, mais bon. Va vide d'abord, prends d'abord la valise, tu vois. Ah bah non, tu faut vides chercher un ça. avocat maintenant. Tu vires ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, tu vas me raconter tout à l'heure si tu veux bien. Racontez quoi? Ah, bonne question. M'a raconté quoi? Ce qui... Message quand je te grattais de l'argent. Fais genre. Non, non, on gratte pas. Dis-moi non, oui, au moins. Ah, oui, pardon, j'ai pas répondu. Ah, c'est pour ça que je t'ai dit, réponds-moi au moins. Oui, oui, je t'ai répondu ce week-end. Ça n'a pas changé. Non, t'es payé de 28. Non, mais oh. Non, mais sérieux. Non, je rigole. Sors de ma chambre. Même pas 1 euro. Ouais, je t'ai pas demandé 100 balles, hein. Mais t'es une gracieuse. Nous sommes déjà le 28. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai demandé aujourd'hui. Non, mais oh, l'enfant, c'est quoi qu'elle a une ligne de crédit sur mon salaire? Bah bien sûr. Et qui ça? Qu'est-ce que tu fais à mon truc? Bah je te pique ton chargeur parce que j'ai plus de batterie. Laisse-moi finir mon direct, car. Oh, je te laisse finir ton direct. Je t'aime faire ma mounette. Moi aussi, le carrière. Donc c'est toujours non. Allume-toi, c'est bien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu t'as dit, c'est une grosse gratteuse. Ah, je vais mourir, ça y est. Lui, j'ai pas compris, mon épouse, j'ai pas compris. Et elle m'a juste dit en train de réfléchir à autre chose. Je lui dis de laver mon pinceau et elle... Ah, ça fait mal aux yeux. Oh, l'enfant si, et les enfants d'aujourd'hui, et la concentration égale à 0.
On attend après le 11 août 2025. Maintenant j'ai une baisse de tension, c'est pas possible. Après, le système s'y dira encore que je suis pas active depuis. Bon, bref. Le Cameroun est devenu un pays de personnes complètement siphonnées. Personne ne sait plus à quel sens se vouer. L'idéal aujourd'hui, pour qu'il y ait apaisement, l'idéal serait que ces gens-là s'asseyent et se partagent les postes. Un gouvernement de transition, sinon nous sommes mal barrés. Vu les tensions entre communautés, communauté politique, communauté sociale, non, que les gars-là se mettent ensemble. S'ils se mettent ensemble, les gars au quartier seront obligés de mettre de l'eau dans leur vin. Parce qu'un individu ne peut pas proposer un acte et il décide de mettre ça sur une communauté. De part et d'autre, il n'y en a pas un pour retenir l'autre. Et je vous dis que nous autres, si n'allons pas nous taire, parce qu'il y en a qui pensent que Kamto est l'élu de Dieu. Oui, je te dis d'enlever, pose sur mon lit là-bas, s'il te plaît. Ce sont, voilà tes corsets ici, voilà tes bustiers ici, mon homonyme. J'avais déjà mis ça dans la valise en prévision de Californie plage qui n'aura pas lieu cette année. Ouais, non, je vais faire Lyon plage. Zambe, les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas savoir les sacrifices que les parents font. Oui. J'avais déjà mis ça dans la valise, mais nous n'avons pas oublié. Les conseils, les bustiers pour mon homonyme. Donc, tu vois, je ne sais pas comment nous allons faire, ou tu vas attendre l'année prochaine. De toute façon, tu ne peux pas botter ça. N'est-ce pas? Vu notre état. Mon homonyme. Pour mettre ça à la poste, tu sais combien ça pèse? Hey! Peut-être c'est 10 kilos là-bas. Ça pèse 3 tonnes ton truc. Ben voilà. Oui, ça pèse. 3 tonnes. Je crois même que c'est au-delà des 10 kilos qui doivent entrer dans le bagage à main. J'avais déjà mis ça dans le bagage à main, non? Nous allons entrer dans les négociations. Il faut. C'est primordial. Il faut que ces gars-là entrent dans... Parce que chacun a son atout là-dedans. Il y en a qui n'ont pas d'expérience, mais qui ont la jeunesse. Le petit jeune là, il ne faut pas le négliger. Hein. Il y en a qui ont de l'expérience, mais les jeunes ne veulent plus de personnes d'un certain âge. Donc, il va falloir trouver des compromis. Il est grand temps que le visage politique du Cameroun change, soit à l'image de la moyenne d'âge du pays. Il est grand temps que tous ces enfants qui ont été, dont l'avenir a été bafoué, fassent désormais partie de la gestion des affaires du pays, les gars. Les vieux là, il va falloir prendre progressivement devenir des conseillers et prendre votre retraite définitivement. Ça s'impose à nous aujourd'hui, hein. Sinon nous risquons de nous retrouver dans une grande tcha. Je ne sais pas ce que vous autres en pensez, hein. Nous allons devoir organiser des directs et ouvrir le micro. C'est bon ça. Tu as dit que tu me donnais ta robe Kenzo, non? Ouais, je la cherche, je sais pas où est-ce qu'elle est. Hey, Zaba Beli. À chaque fois qu'il met une option. Tu me dois 250 €. Voilà. Non, mais puis quoi encore? Tu as, elle est bonne. Tu as déjà amorti la robe là. C'est bon, juste 50. Je voulais taxer son parfum Dior ici. Elle m'a dit que... Quel parfum Dior? Tu te souviens pas du parfum... C'est qui m'a coûté 250 € aussi là? La série limitée. Je vais à la part de Dieu, je suis pas là en prenant. Sors de ma chambre, dis donc. Mais c'est ma chambre. Ah bon? Oui. C'est vrai ça? Oui, c'est ma chambre. T'as vu comment les Camerounais aiment le Sissia, même à l'étranger. Repose ton dos, Thibaut. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis choquée. Non, sincèrement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, attendons que les esprits se calment. Et... ça marche comment ton truc en dessous des ampoules? Mais c'est comme... il y a une télécommande et c'est lié à l'interrupteur. Je voulais tester avant de partir. Ah non, mais tu crois que c'est un jeu? De toute façon, je vais pas partir maintenant, mon téléphone est en train de charger. Allez, s'il te plaît. Pour voir si ça fait vraiment... Tu crois que c'est un jouet? Mais c'est pour voir si ça fait vraiment bien. Bon, excuse ma vie. C'est bon, je vais trouver ta télécommande. Chiara, excuse ma vie. Mais l'enfant, c'est de me donner mal à la tête. Les Camerounais, même à l'étranger, ça n'est un genre là.
Ah, le sang là n'est pas bon. Je ne sais pas, hein, mais il va falloir trouver une solution. Parce que si chaque groupe dit c'est moi, c'est mon tour, nous n'allons pas nous en sortir. Mais ça marche pas. Du tout. Et il y a beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de fake, beaucoup... Non, 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 il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Chacun a quelque chose à apporter à ce pays-là. Et nous sommes des enfants, tous des enfants de ce pays. Il va falloir que les uns et les autres apprennent à s'écouter. Parce que les violences dont nous faisons preuve là, c'est en train de partir en vrille. C'est en train de... Les menaces, des personnes qui perdent leur calme. Moi, j'ai eu mal tout à l'heure en écoutant Jean-Louis Messang répondre à Kamwa la Panthère. À répondre à la menace, aux menaces de Kamwa la Panthère. Moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. Il a la réputation d'être un injurieux, un grand injurieux public. Mais je ne l'avais jamais vu dans cet état-là. Ça peut nous faire rire, mais jusqu'au jour où ces histoires nous conduiront à des drames. Ça dit des menaces dans le cadre de nos opinions politiques. Moi, ça me dépasse. Est-ce que nous sommes les premiers? Nous sommes la première population à devoir prendre position face à des candidats. Non. Mais pourquoi pour nous vivre toujours au drame? J'entends dire que le même Kamwa là a menacé l'étoile caribéenne qui, elle, a déposé une plainte. Devrions-nous en arriver à ça? Si c'est Valentino, je ne sais pas quoi. De quoi parles-tu là? Vous avez peur, tous peur de ne plus avoir de privilèges matériels. Tu parles de quoi? De quoi parles-tu? Je vois tes commentaires depuis là. Et là, mon cerveau commence déjà à faire des nœuds. Donc, de quoi tu parles? Tu t'adresses à qui? Quand je parle d'apaisement, toi, tu es là dans le jugement de valeur. Qu'est-ce qui n'a définitivement pas marché? Qu'est-ce qui n'a définitivement pas marché? Vous avez tous peur de perdre vous les qui? Dans ce qui arrive au Cameroun, là, nous sommes tous responsables. Est-ce qu'il y a des personnes spécifiques venues dans ce bas monde pour piller le Cameroun et d'autres qui ont le gène de ceux qui ne pillent pas? Biya a bien fait de repartir les pouvoirs. Tu vas au nord, là-bas, ce sont les enfants du nord qui tiennent d'autres enfants du nord. Tu vas à l'ouest, ce sont des enfants de l'ouest qui tiennent d'autres enfants de l'ouest. Au sud, c'est pareil. À l'est, c'est pareil. Donc, quand tu dis les vous les qui? Vous les qui? Non, explique-moi. Comme vous avez votre esprit qui divague là, vous les autres là qui aimez pointer que oh, vous avez volé, oh, vous avez fait ceci, oh, vous avez fait cela. Quand tu regardes bien, tu n'as pas l'impression que Biya n'a pas besoin d'être présent. Il a des représentants qui ont verrouillé partout. Dis-moi. Le Lamido, c'est un enfant d'où. Les Lamido là sont ressortissants d'où? Ce ne sont pas eux qui tiennent les populations comme ça. Ou bien, à l'ouest là-bas, ce ne sont pas les chefs. Au sud, ce sont ces ministres, non. Comme nous avons décidé de ne pas respecter nos chefs coutumiers, ce sont les élites qui sont ministres là qui tiennent le sud et l'est comme ça. Donc quand tu dis vous là, les qui? C'est bien de raconter des bobas au quartier, mais quand tu regardes bien, il a reparti. Il a donné à chaque coin du Cameroun sa part de pouvoir. Matez vos propres frères. Après, maintenant, sur le plan administratif, lui, il y en a qui nomment leurs enfants.
Mais ce ne sont que des gratte-papiers qui sont loin là-bas avant d'arriver, avant que le gouverneur n'arrive. Le chef du village a fini de se gâter avec les siens. Hein. Avant que le gouverneur n'arrive, le Lamido a fini de se gâter avec les siens. Il a fini de battre l'enfant du quartier. Ou bien. Et très souvent même, ces élites sont complices du gouverneur et vice-versa. Ils travaillent pour le même pouvoir. Donc quand tu viens parler de bien ici, tu parles de quoi? Vous avez peur d'eux. Si les choses doivent tourner court, c'est ça qui empêchera quoi? Personne dans ce bas monde n'aime perdre sa position, même dans ces pays-ci en Europe. Quand tu es nommé ministre, tu as envie de rester là le plus longtemps possible. Ça donne un certain pouvoir et un pouvoir certain. Ça donne une stature dans la société. Ne plus être ministre, il y a ex devant. Hein. Ancien président, ancien ministre. Quand tu es au pouvoir, quand tu es en poste, tu as un certain pouvoir. Et quand tu ne l'es plus, tu as certes encore un peu de pouvoir, mais pas comme quand tu étais en exercice, quand tu étais en fonction. Donc, votre part là, je ne sais pas depuis quel Judas vous regardez la vie. Nous sommes tous coupables de ce qui arrive au 237. Moi, je peux vous dire que j'ai gagné l'argent de ce pays via quelqu'un d'autre. J'étais encore jeune, on me donnait les 2000. C'est aussi du recel, non? Ou bien? Vous savez comment j'ai su que les ministres avaient les cantines d'argent chez eux? J'étais encore mineur. Hein. C'est en allant voir les tontons qui eux-mêmes étaient dans leur marche. Ils étaient dans leur marche, un chat. Et eux aussi se retrouvaient avec l'argent du pays là entre les mains. Donc quand tu demandais l'argent à ton tonton, qui avait eu l'argent à travers ses marches, tu te retrouvais aussi en train de faire du recel. Hein. Ou bien, quand quelqu'un va choisir d'eau et met le fourrage dans ton village, tu deviens receleur. Hein. C'est le fruit du vol, ou bien. Continuez à vivre en mode rancune. Nous ne ferons rien avec ce pays-là. Continuez à faire des procès d'intention et en vouloir avec tel parce que l'arrière-grand-père avait fait que vous oubliez de gérer le présent. Que ces leaders de partis politiques là ne s'asseyent pas. Question de travailler ensemble afin d'écouter l'existence du régime là. Vous allez encore lire pendant les 7 prochaines années. Par contre, la nature n'est pas pressée. La nature agit comme le sommeil. Elle finit toujours par avoir son dû. Si vous ne vous activez pas, la nature vous poussera à le faire. Si de vous-même, vous ne décidez pas d'arrêter les frais, de limiter les dégâts. Un jour, vous allez vous réveiller comme ça, la nature sera en mode de régulation. Vous n'inventez pas le chose. Sur ce, bonne soirée à nous tous. Donc, pour ceux qui sont en train de guetter pour sortir, ceux qui sont en train de guetter le père Yebga comme ça en mode caliban, le père Yebga n'a pas besoin de se pointer là-bas. La seule chose qui puisse faire à ce que le Conseil constitutionnel tranche en faveur de la candidature de Kamto, c'est qu'il n'y ait plus double candidature, candidature multiple. C'est que le père Yebga se désiste. Donc, allez négocier, au lieu de parler fort sur les réseaux là, au lieu de l'injurier, hein, comme vous avez sorti 300 millions, mais la politique du ventre d'or, vous-même vous le dites souvent, comme vous avez sorti 300 millions à Ekane, minimum allez lui donner aussi les 300 millions là, ou bien, si vous tenez vraiment à être candidat, non. La politique c'est un jeu, j'ai lu ça tout à l'heure là, et qu'aucun politicien n'est blanc comme neige. Puisqu'il a commencé à corrompre, qu'il continue. Chacun, c'est le mangement qui parle, non? Ou bien, pourquoi vous voulez que le père Yebga lui-même n'ait pas une fin de vie douce? Pourquoi est-ce que Ekane serait le seul à gagner au loto? C'est nous qui avons décrété que voilà notre fonctionnement. Nous ne nous asseyons jamais.
pour parler sans mangement. Nous ne négocions jamais sans mangement. On achète un parti politique pour être investi. Voilà ça. Il y a un trouble fait. Il y a dans le potage. Il faut régler ça. La bouche là ne sert à rien. Et vous avez déjà taxé l'homme là de traître. Vous avez déjà dit que c'est la politique du ventre parce que Ekane, vous êtes allé le voir avec les bisous. N'est-ce pas? Si Ekane n'avait pas eu d'intérêt, hein, l'intérêt du ventre ne s'était pas présenté à Ekane. Il aurait été avec, il aurait investi Kamto. Là, en 2018, il était contre lui. Hein. Il n'y avait pas les dos. Il n'y avait pas de dos. Les dos n'étaient pas posés sur la table comme ça. Disons les choses comme elles sont. Lorsqu'il a vu Kamto arriver avec 300 millions, le gars n'a pas boudé. Hein. Le gars n'a pas boudé. Donc, quand vous parlez de traîtrise, de politique du ventre, là, vous ne regardez pas partout en même temps. Regardez partout. Ayez un regard panoramique. Ou bien, et quand on a investi Kamto pour ses beaux yeux, parce qu'il sent bon, parce qu'il est trop beau, il marche trop bien. Lui, il apprend à sauter, il a appris à sauter, il cale en l'air. Non. Adieu mon nom. Et vous faites le reproche au père Yebga d'avoir pris aussi sa part de CFA. Lui qui était même au village là, il lisait il y a l'heure sans électricité. S'il peut même se mettre 2 panneaux solaires là, hein, qui va se négliger? Parce que vous pensez que Kane avait, comment dire, sa vie était meilleure que celle de Yebga. Parce qu'il vit à Douala. Ce qui arrive à nos oreilles là. Il paraît que Ekane, il y a quelques jours, était malade, il ne pouvait même pas se faire soigner. Et il n'avait pas de dos pour se faire soigner. Eh oui, pas les bains, quand ça vous arrange. Vous essayez de noyer le poisson. Il paraît que Ekane, l'allumé était en mode lecture de l'heure. Donc, ce sont 2 personnes qui étaient dans le besoin. Il y a des personnes qui ont débarqué avec les dos. Le genre de dos qu'ils n'espéraient pas. En politique du ventre, politique et demi. Hein? Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui culpabiliser un et embrasser l'autre. Pourtant, les 2 sont des corrompus. Oui, Thibaut, pardon. Je chouquais aussi parce que ma part... Non, c'est pas grave. Il est où ton deuxième chargeur? Ben non, il est trop lent. Tiens, je vais bientôt couper de toute façon. Non, mais c'est pas grave. Je vais partir bientôt. De toute façon, il est à 21. Je vais rentrer charger mon téléphone. De toute façon, dans pas longtemps. Je ne justifie pas la corruption, c'est la réalité. Qui est pour la corruption ici? Pas moi. Je ne conçois pas qu'il faille corrompre quelqu'un pour aller à des élections. Pourtant, tu étais parti avec, tu étais bien parti, tu avais toutes les chances d'y aller par tes propres moyens. Qui t'a dit que j'accepte ça? Je m'adresse aux personnes qui font, qui font d'une règle 32 000 mesures. De notoriété publique, nous savons au Cameroun que ces histoires-là se négocient. Nous le savons. Ils ont décrié ça dans le cadre de... Lorsque Akere Mouna a dit qu'il était porté par Univers, ils ont commencé à crier. Ils ont demandé en confondant combien Akere Mouna lui avait donné. Nous savons, et Maître Timban lui-même a dit, qu'il quittait la chose parce qu'il ne concevait pas qu'il faille monnayer des signatures. Donc, c'est quelque chose qui est connu comme le loup blanc au 237. Je ne dis pas que je suis d'accord avec la chose. Je dis juste que, mais les gars, le vent est tiré. Nous avons une façon de nous coucher. Et que maintenant, nous ne pouvons pas culpabiliser l'un et laisser l'autre. Les deux là sont des corrompus. Et Atangandi n'est pas le seul corrupteur ou toutes ces personnes dont on avance le nom là. Ce ne sont pas les seuls corrupteurs. Celui même qui pleure trop aujourd'hui dans nos oreilles là est un corrupteur, dis donc. Ou bien, et ne venez pas nous dire que oh, diffamation, dans la mesure où vous-même vous tenez les mêmes propos face à d'autres personnes, donc à diffamateur et demi. Nous sommes tous ces enfants du Cameroun et c'est quelque chose qui est de notoriété publique. Maintenant, ça peut aussi être du grand n'importe quoi. Hein. Ça peut aussi être une légende urbaine.
Allez, sur ce, bibala. C'est-à-dire quoi? On se voit. Nous voyons. Nous nous voyons, voilà. À nous revoir, en fait. À nous revoir. Ça, c'est quoi? Mais c'est de la crème blanche. Mais c'est de mais t'es curieuse, toi. Je suis trop curieuse. Tu savais pas que je suis ta fille? On s'enfuit pas dans les affaires des gens. Allez. C'est ma chambre ici. On se tamponne. C'est-à-dire, tu as la preuve de la chose là. Je suis une Camerounaise. Ouais, des photos. J'ai passé 17 ans, 18 ans de ma vie ici. Allez, ciao. Même plus. Ah, maman, je vais mourir si j'ai mon dos. Ils t'ont pas appelé le commissariat? Une autre série de perles. Une autre série. Ouais. C'est parti. Là, il y en a que... Je pense que je pourrais en faire 6. C'est y a pas mal, hein, en faire 6. C'est pour des boucles d'oreilles. Donc, Jean, pardon, avance. Facebook a cette sale manie là de me mettre vos posts sur le fil d'actualité. Alors, je reviens dire ici que je ne suis dans rien. Hein, je ne suis dans rien avec vous. Je vous le dis, votre monde Mbrakatala. Quand j'arrive là, je suis à l'école. Et je redis ici que mon sujet n'était pas rêve. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que vous aimez cristalliser vos cerveaux au mauvais endroit. Mon sujet n'était pas rêve. Je redis ici qu'elle ne se prenne pas trop au sérieux. Elle n'a servi que d'exemple. Elle n'a servi que d'exemple. L'expression même de ces personnes qui font à ce que les victimes ne se prononcent pas, que les victimes ne demandent pas réparation. Jean, si je ne m'abuse, tu vis au 235.